international, les envoyés de Dieu. J'aimerais que nous puissions partager un thème qui est très utile pour toi et pour moi. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, j'aimerais que tu puisses nous suivre à la loupe. Mais je te dis que nous ne sommes pas seuls. Je suis avec l'évangéliste Serge Lokia, un homme de Dieu puissant, un homme de prière, un homme de fait. Vous allez le découvrir aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons fermer nos yeux et nous allons prendre 2 minutes de prière. Fermons nos yeux, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, le Tout-Puissant Seigneur Jésus, nous recommandons l'émission entre tes saintes mains. Car tu es le seul unique Dieu, le puissant de la Bible. Parle-nous. La Bible dit quand tu parles, le flamme de feu sort de ta bouche quand tu regardes tes yeux comme des flammes de feu. L'homme n'est pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cette parole puisse être bénéfique à toute personne au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je disais, notre thème de ce matin est intitulé « Ne pensez plus aux événements passés ». Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe 43. Nous allons lire à partir des versets 18 et à 19 que nous allons arrêter. Je demande à l'évangéliste Serge Lokia de faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen, peuple de Dieu. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Là, nous voyons le prophète Ésaïe qui est en train de prophétiser sur le peuple d'Israël. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans leur vie et ça bouleversait tout entendement du peuple d'Israël. Et raison pour laquelle la parole de Dieu est venue. Et Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, nous voyons ça comme normal, mais ce sont des choses anormales qui se passent dans nos vies et c'est en train de bouleverser nos vies, c'est en train de détruire nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes basés aux choses qui se passaient dans nos vies. Il y a des événements qui se passaient et Dieu nous interpelle de ne plus penser à ça. Dieu nous parle que nous ne pouvons pas se focaliser, se donner corps et âme aux choses qui se passaient, aux événements qui se passaient. Il y a des événements qui se passaient peut-être dans ta vie. Ce sont des événements catastrophiques. Donc, ce sont des événements terribles qui se passaient. Tu n'arrives pas à oublier ça. Tu n'arrives pas à enterrer ça. Et c'est ça, c'est que l'Éternel Dieu nous demande de faire. De ne plus penser aux événements passés. Peut-être, il y avait des événements émotionnels qui se passaient dans ta vie. Et ces événements ont laissé des traces. Et au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à oublier ce qui s'était passé dans ta maison, ce qui s'était passé dans ta vie. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui de oublier tout ce qui était passé. Parce que le passé, et c'est déjà passé. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, le passé ne revient plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le pouvoir de remonter les temps. Le temps passé ne revient plus jamais. Il y a des événements qui se passaient dans nos vies. Ce sont des événements romantiques. Ce sont des événements dramatiques qui se passaient. Je prends l'exemple typique. Peut-être tu avais perdu de l'argent. Et depuis que tu avais perdu de l'argent, tu n'arrives pas à avoir le même son que tu avais auparavant. Et ça bousillait vraiment ton entendement. Au jour d'aujourd'hui, c'est gravé dans ta tête et tu n'arrives pas
tu n'arrives pas à oublier ça. Des événements dramatiques. Toi, les assassins sont rentrés dans ta maison, ils ont tué peut-être tout le monde et toi tu es resté seul. Et ça ne peut pas oublier dans ta tête. Au jour d'aujourd'hui, quand tu penses à ça, tu es toujours dans le passé au lieu d'être dans le présent. Mon frère, ma soeur, le diable place ces événements afin que toi, tu n'arrives pas à avancer, afin que tu ne pourras pas aller en avant. Raison pour laquelle la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Mais toi, tu es en train de considérer des choses anciennes au jour d'aujourd'hui dans ta vie. Les événements passés, ça peut te pousser à voir les vengeances. Pourquoi? Parce que tu avais fait quelque chose, ou bien je ne sais pas moi, la chose là, c'est toujours dans la tête. Tu n'arrives pas à oublier ça. Et raison pour laquelle Dieu t'interpelle la conscience et Dieu te dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais toi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu considères toujours ce qui est ancien. Tu considères toujours le passé. Mon frère, si longtemps tu es en train de considérer des choses passées, laisse-moi te dire, ton futur sera dans le noir. Ton futur sera bouleversé. Pourquoi? Parce que au lieu de vivre dans le présent, au lieu de vivre dans le présent afin que le futur puisse être meilleur, mais toi tu vis toujours dans le passé. Parce que tu avais passé une vie de passé tragique. C'est tellement pitoyable, c'est tellement dramatique dans ta vie. Mais Dieu aujourd'hui t'appelle d'être dans le présent, de se donner corps et âme à lui. Et j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose qui est très important. Mon frère, le diable ignore votre futur. Mon frère, ma soeur, si longtemps le futur est capturé sur le présent, parce que le présent barre la route du futur. Quand tu te donnes trop au passé, laisse-moi te dire que le futur ne sera pas meilleur. Mais j'aimerais que tu puisses commencer à comprendre que Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Parce qu'il y a des événements catastrophiques. Je suis avec l'évangéliste Serge Lokia. J'aimerais seulement que tu puisses comprendre. Il va vous relater un peu des événements catastrophiques, des événements terribles qui s'est passé dans la vie des gens. Quel genre d'événements que toi tu maîtrises, que les gens ont passé dans leur vie? Merci l'homme de Dieu pour la parole. Il y a beaucoup d'événements, en d'autres termes, plusieurs événements qui se sont passés ou déroulés dans nos vies. Parce que nous tous, nous sommes concernés. Nous sommes victimes de certaines choses qui se sont passées dans nos vies et qui ont laissé des traces dans nos vies. Ouais. Donc l'événement, c'est une situation qui a laissé une trace dans ta vie, dans ma vie. En bien ou en mal. Mais ici, quand on parle, ne pensez plus aux événements passés. Le Seigneur nous interpelle, c'est-à-dire des choses négatives, des mauvaises choses qui est gravé dans ton cœur, dans mon cœur, et qui m'empêche et qui t'empêche d'avancer de l'avant. Parce que ton futur est bloqué tout simplement parce que tu es accosté dans ton passé plutôt, je vais dire. Dans le passé. Oui. Quand toutes tes pensées sont focalisées dans le passé, parce que j'ai été violé, parce qu'on m'a braqué, parce qu'on m'a détourné une somme d'argent, parce qu'on m'a chassé de la maison, oui. Parce que mon mari a pris une autre femme, parce que ma femme, elle m'a trompé en faisant un enfant avec un autre homme. Ça cause trop de dégâts. Ça cause des dégâts. Les événements passés, ça cause trop de dégâts. Quand tu penses à toutes ces choses-là, oui. À des fois tu n'as plus même l'envie de manger, de rester avec la personne, même de regarder, même de vivre. Il y a d'autres personnes qui se suicident. Et ça pousse aussi d'autres personnes à se suicider. Oui. L'homme que j'ai fait tout pour lui. Aujourd'hui, voilà ce qu'il m'a payé. Il a amené un enfant dehors. Voilà à cause de ça. Parce que à cause peut-être je ne reçois pas. Tu n'arrives pas à concevoir. À concevoir, voilà. À cause la belle famille s'élève, l'homme aussi bon, en tout cas, moi je vais aller faire ailleurs. Oui. Tout ça là, quand tu vois l'enfant venir, oui.
les vengeances. Waouh. Beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui sont Voilà. des victimes et ça cause des vengeances inutiles, des colères. Il y a une personne qui t'a mis, qui a un dent pour toi Voilà. à cause de ce qui s'était déjà passé. Et surtout dans les mariages. Tu as tout planifié avec ton futur époux ou épouse. Tu as beaucoup dépensé. Beaucoup dépensé. Le jour J, La il t'a femme- tourné le dos. La femme sort. On dit, avec oh, ce une n'est pas autre l'homme de ma personne. vie. Oh, voilà, parce que j'ai reçu une prophétie. Ce n'est pas ceci, cela. Ou la famille ne veut pas de toi parce que tu es une famille pauvre. Voilà, voilà, voilà. Donc, on s'arrête là. Oui. Ça laisse une trace. Il y a des événements qui s'est passé dans le vie des gens qui laissent l'étonnement dans les vies des gens. Les gens sont étonnés. C'est lui qui a fait ça. Peut-être on voit la personne, une personne qui était bien sérieuse, mais quand on regarde la personne qui a posé des actes, on n'arrive pas vraiment à identifier cette personne. Ça, c'est une personne qui a posé une chose étonnante. Ça, c'est un événement qui étonne les gens. Il y a des événements émotionnels. Une personne qui avait peut-être ses enfants et il a perdu tous ses enfants comme Job. Et la Bible dit que Job a perdu tous ses enfants. Il était resté dans l'émotion dans sa vie. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Et maintenant, si Job s'est donné, s'est focalisé toujours à penser à ses enfants, à penser à ses richesses, à penser à ses biens, Job ne pourrait pas bénéficier de ce que l'Éternel Dieu avait prédestiné pour lui. Il ne pourrait pas vivre la main de Dieu dans sa vie. Donc il y a tellement beaucoup de sortes des événements, l'homme de Dieu. Tu peux encore ajouter quelque chose des événements. Oui, l'homme de Dieu, tu as évoqué un sujet qui est vraiment capital. À propos de Job. Job, il avait des événements qui s'est passé dans sa vie. Il a perdu les enfants, il a perdu les biens, y compris sa santé même. Oui, Sa santé. Quelqu'un qui était au sommet, il s'est retrouvé pauvre. pauvre. Et je disais, beaucoup de gens se sont focalisés aux choses passées. Et si longtemps la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais les gens au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de vivre dans le présent, mais dans la tendance du passé. Donc leur vie est restée dans le passé. Si longtemps Dieu nous dit de ne pas rester dans le passé, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais nous voyons au jour d'aujourd'hui une personne qui prie, un chrétien qui part à l'église, mais il vit dans le passé. Sa vie est déjà passée. Il est dépassé. Pourquoi? Parce que lui, au lieu de vivre le présent, lui, il est resté dans le passé. Il est en train d'imaginer la manière dont il était auparavant, la manière dont il était riche, comme au jour d'aujourd'hui, il est pauvre, il est resté rien du tout. Il est toujours resté dans les pensées, c'est gravé dans la tête. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, qu'est-ce que tu peux encore dire aux gens qui sont restés dans le passé? Si longtemps nous sommes en train de vivre dans le présent, parce que le passé, ça empêche que le futur puisse être meilleur. Donc nous ne pouvons pas se focaliser dans le passé. Les choses passées, c'est déjà passé. On va creuser un trou et on enterre, on oublie ce qui est déjà passé. L'homme de Dieu. Le passé, c'est un piège de l'ennemi. Amen. C'est un piège de l'ennemi. Il va toujours te ramener, me ramener dans mon passé ou bien dans ton passé. C'est-à-dire les événements qui étaient passés sur ta vie. On peut dire marital. Tu vis avec un homme marié légalement. Oui. Parce que tu as un problème de concevoir que l'homme maintenant, même sous la pression de la famille, il est obligé pour satisfaire les besoins de sa famille, aller chercher une femme ailleurs pour avoir des enfants. Et toi, étant marié, considéré devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes. Ces choses-là, même si tu pries,
Mais quand tu vois même l'enfant là, même, Tu ne pas peux de pas peau, oublier ces quand tu vois événements. seulement l'enfant là, ces choses-là, ça remonte à Ça toi. remonte. Les Et diables ça te présentent. bloque ton progrès, Oui, ton tu ne peux pas futur. avancer. Donc le passé bloque le Le futur. futur. Exemple d'Anne. Anne était dans une situation tangible, je peux dire, Oui. Critique même. critique. Parce que son rival, elle avait des enfants, mais Anne n'avait rien. Mais elle était mariée, son homme était là, elle était aimée par son mari, En plus, c'est elle qui était la première femme. la première femme. Mais Anne, il a dit non, malgré tout ce que mon rival est en train de me faire, moi je ne peux pas m'arrêter là. Moi je vais aller chercher la face de Dieu. C'est ça l'attitude qu'un enfant de Dieu, un chrétien, Doit adopter. doit adopter. Quelle que soit la gravité, la grandeur de la situation, moi je vais aller de l'avant. De l'avant. Pourquoi? Pour affronter mon futur. Anne ne s'est pas focalisée sur son passé. Que Pénine a des enfants, moi je n'ai pas des enfants. Je ne peux pas rester là, bras croisés, écouter seulement les pamphlets de mon rival, oui. de mon rival jour et nuit. Anne s'est levée. Elle s'est décidée de se mettre debout, d'aller de l'avant pour engendrer son futur. Et dans la suite, elle avait Samuel. Donc, je peux dire que quand nous sommes focalisés dans le passé, les choses ne pourront pas aller en avant. Oui, Donc, il fallait que nous puissions adopter, de prendre l'initiative, de marcher, de continuer de dans se le lever, présent, de se de prendre la lever. décision ferme et C'est-à-dire de se focaliser dans la prière. d'ignorer la situation. Ah, d'ignorer la situation. Ça, c'est Quelle le que mot soit qui la convient. gravité. La gravité de problème. Que toi-même, tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas avaler ça. Oui. C'est quelque chose qui ne peut pas descendre. Même si c'était dépassé dans Oui. ta tête, commence à avoir tendance d'ignorer. Il y a aussi des cas de Oublie tout maladie. ça là. Il y a une maladie qui est sur ton corps, sur ta vie, Des maladies sur les parents, incurables. sur les enfants. Oui. Que tu vois l'enfant comme ça, tu dis Seigneur Jésus. Mon enfant était bien en bonne santé, mais Tout comment d'un il coup, s'est l'enfant a changé, retrouvé l'enfant ne malade? parle pas, les AVC, Mais- toutes ces choses comme ça. Waouh. Surtout des gens qui ont des AVC. Quand ils pensent la manière dont il était Tu en vois bonne aussi santé, que non, c'est mon mari qui fait tout pour il moi. va se coincer Maintenant, dans les mon mari, cancers. il est maintenant dans l'AVC. Ouais. Maintenant, qui va payer la maison, les études des enfants. Toutes ces choses-là, quand tu penses à ça, même si les gens te parlent, ma chérie, ça va aller, mon frère, ça va aller, ce sont des choses qui arrivent. Mais quand tu restes à soi-même, Le diable va te présenter. il va te le passé. présenter le passé. Oui. Oh, ça Pour va aller comment? t'empêcher le futur. Voilà les ordonnances qui est là. Il faut acheter les médicaments. Le diable te montre la réalité des choses. Oui. Mais ce n'est pas la vérité qui te montre. Oui, 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 oui. La vérité se cache lorsque tu te lèves, tu t'engages de marcher, de chercher Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tous les mauvaises traces que tu as vécues. On t'a braqué, on a violé tes enfants, tu as subi un divorce précoce, tu ne t'attendais pas qu'un jour tu vas te séparer avec ton mari, peut-être la mort est venue. Oui, ce sont des événements. Ce sont des événements passés. Oui. Tu as tout fait pour ta fille, pour ton fils, tu avais des projets pour l'enfant. L'enfant n'a même pas totalisé 19 ans, 20 ans, l'enfant est décédé, est parti. Ce sont des événements qui laissent sont des traces. gravés. Oui. Quand tu vois même la date que la personne est décédée, tu es toujours en pleurs. Oui, tu vas penser Tu vas toujours à penser, ça. ah, si mon fils était là, à l'air là, il va me mettre 30 ans. Ah, mon fils est à l'air là, vraiment. Ma fille, ma mère, mon père, mon oncle, ma tante. Si elle est encore en vie, je ne peux pas être encore dans cette position. Ce sont des événements qui ont laissé des traces dans ta vie et qui bloquent ton progrès. Dès lors, tu es toujours accosté dans ton passé. Mon frère, ma soeur, ta vie est aussi limitée. Tu es bloqué.
bloqué. Tu es bloqué. Stationné sur Parce que place. l'ennemi profite derrière ça C'est ça. pour te manipuler. Ça te décourage. C'est-à-dire, en un mot, quand tu es focalisé dans tes passés, l'ennemi fait agendre quoi? Le découragement, le désespoir. Tu n'as plus même l'envie de faire certaines choses. Le mépris. Parce que tu as perdu ceci et cela. Oui. Ça te décourage. Tu n'as plus l'espoir. Tu dis que je suis fini. Je suis fini. Comme mon père était ministre. Aujourd'hui, il n'est plus en fonction. Donc, c'est fini. On est foutu. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Exemple de Job. Job était ici dans une situation grave. Que dans nos jours, on ne peut pas expliquer. Si c'était parmi nous, on peut se suicider. On voit ça aujourd'hui dans la famille. Quelqu'un qui était en haut, il ne peut pas supporter la vie. Il s'est décidé à se suicider. Donc, en un mot, les événements passés, ça engendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est Surtout le découragement et le désespoir. Le désespoir. Pour les femmes qui étaient en mariage, Oui. pour les hommes qui avaient des affaires, pour les enfants qui avaient des parents qui comme leur soutien, comme leur... C'est ça. Ça pousse une personne à la déception Total. totale. Tu es dessus. Tu n'as plus la vie même de vivre. Découragé. De vivre. Tu ne pourras pas avoir même des forces. À de cause même de courage. l'amour. Tu as aimé quelqu'un Oui. et cette personne t'a quitté brutalement. Beaucoup se sont suicidés. On voit aujourd'hui beaucoup de hommes se suicident à cause de l'amour. Et l'air. Parce qu'il aimait. Ce sont des événements qui Faute de moyens aussi. émotionnels. Faute de moyens, il n'a pas de moyens Oui, oui, pour oui, épouser. Une autre est venue épouser la femme. Lui, il ne peut pas supporter. Ah, ça, elle, je ne peux pas. Tant mieux, je puisse finir avec ma vie. C'est ça. Donc, un conseil on peut donner au peuple de Dieu, l'homme de Dieu. Le conseil, on va adapter le système que Job avait fait, si je peux le dire comme ça. Job a dit quoi? Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la gravité de mon problème ou de ma situation, c'est que moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les dernières. C'est ça l'attitude. Peu importe la situation que tu te trouves, on se moque de toi parce que jusqu'à 8 ans, 10 ans, 12 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant. On se moque de toi. Tu vas te décider. Ce que je sais. Moi, Marie-Flore, moi, Antoinette, que mon Dieu est vivant, il s'élèvera les dernières. Moi, les conseils que je peux donner aux hommes de Dieu ou bien au peuple de Dieu, nous devons se focaliser dans la prière. Et c'est la prière qui est la porte d'entrée de la bénédiction. Si nous voulons avoir une avenue meilleure, nous devons se donner corps et âme à Dieu. Parce que c'est le futur qui est meilleur que l'éternel Dieu a prédestiné pour nous. Mais si nous sommes focalisés aux choses passées, nous devons être stationnés sur place. On va tourner à laquelle elle est à rond. Maintenant, deuxième des choses, commencez à avoir l'effort d'oublier tout ce qui s'est passé dans ta vie et ne considérez plus ce qui est ancien. Si longtemps tu es en train de considérer ce qui est ancien dans ta vie, les choses ne pourront pas aboutir. Donc, c'est focaliser dans la prière, donne-toi à Dieu et lis la parole de Dieu, oublie tout ce qui s'est passé, même si les gens parlent n'importe quoi sur ta vie, mets-toi dans la tête que Dieu ne laisse pas ses enfants et Dieu te bénira. Oui, l'homme de Dieu, ça c'est vraiment très très capital. La prière et la méditation. Ce sont des médicaments qu'il faut. Ce sont des médicaments qu'il faut pour oublier le passé. Quand tu t'engages dans la prière, dans la méditation jour et nuit, la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditer le jour et nuit pour avoir le succès, la réussite, toutes ces choses. C'est dans la méditation. Et Dieu a dit dans le livre de Jérémie, et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. Tout ça vient dans la parole de Dieu. Quand tu consultes la parole de Dieu, ça va produire en toi
une espérance, la joie de vivre. Et ce sont des médicaments qu'il faut pour cette maladie. La prière et la méditation. Je bénis le Seigneur parce que notre Dieu est tellement merveilleux pour nous. Toi qui nous as suivis, j'aimerais que tu puisses comprendre. Notre chaîne YouTube est intitulée Les Envoyés de Dieu. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu en totalité. Nous faisons selon les modèles de Dieu. Nous ne voulons pas aller à gauche, à droite, mais nous mettons la Bible comme notre code de la route. Cela veut dire notre code chrétien. Si la Bible est au centre de nos cœurs, et Dieu fera beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais dire à toi qui es malade, toi qui as des situations, toi qui est en train de passer des événements tragiques dans ta vie, des événements émotionnels dans ta vie, les événements romantiques dans ta vie, les événements dramatiques dans ta vie. Toi qui as déjà des blessures intérieures, parce qu'un événement passé, quand ça passe dans ta vie, ça laisse les traces, ça laisse le blessure intérieure. Et le blessure intérieur, là, ça pousse à l'homme à faire les vengeances, ça pousse à l'homme à la colère, ça pousse à l'homme à la haine, à beaucoup de choses. Donc, raison pour laquelle nous avons dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique et tu te mets dans la prière. Focalise-toi dans la prière, oublie tout ce qui s'est passé, mets-toi corps et âme à Dieu et Dieu ne manquera pas à faire quelque chose dans ta vie. Sois comme Job et Dieu te bénira. Merci, merci. Nous allons se retrouver encore mardi et tu nous suis dans notre chaîne YouTube. Notre chaîne est intitulée Les Envoyés de Dieu. Donc nous sommes les envoyés de Dieu. Toi qui as le problème, tu vas fermer les yeux et l'homme de Dieu va prier pour toi. Fermons nos yeux, on va prier. La Bible dit, dans le livre de Colossiens 2, verset 14, qu'il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main de puissance et de miracle dans la vie de mon frère, de ma sœur, là où il se trouve, quel que soit dans le bureau, dans la maison, quel que soit le lieu, dans le marché, et toute personne qui va suivre ce message, que la main puissante de Dieu puisse le toucher, que la puissance du Saint-Esprit puisse effacer toutes les traces, toutes les blessures intérieures que les événements ont laissées dans ta vie, dans ma vie. Et j'invoque le sang de Jésus d'effacer toutes ces blessures intérieures au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, quel que soit le langage des médecins qui ont déclaré libérer sur ta santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, j'ai maudit cette maladie aux racines au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de vivre, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le moquerie, les rejets des hommes sur ta vie, qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse la sagesse humaine puisse être ton partage de maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen.